J'ai été chassé de chez moi à cause de mon frère. Mais lorsque j'ai refait ma vie, une tragédie est survenue. Salut, Reddit. Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais j'imagine qu'il n'y a pas de meilleure façon de plonger directement dans le sujet. Toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être celui qui n'avait pas sa place. Pas vraiment mal aimé, mais pas vraiment apprécié non plus. Mon frère cadet, Ethan, brillait de mille feux, le fils parfait. Moi, Max, j'étais celui qu'on remarquait seulement quand il fallait trouver un coupable. Ethan avait ce talent inné pour attirer l'attention, pour être adoré. Il était celui qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Des fêtes d'anniversaire avec des gâteaux faits sur mesure, des cadeaux flamboyants. Moi, j'avais un gâteau tout droit sorti d'un supermarché et quelques mots polis, rien de plus. Je suppose que j'ai appris très tôt à ne pas attendre grand-chose. Quand on est gamin, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. On se contente de ressentir. Ressentir qu'on est de trop, qu'on est là sans raison. Mais il y a eu un moment où tout a pris une tournure beaucoup plus claire. J'avais 16 ans, Ethan 14. Une dispute, comme il y en avait eu des dizaines. Ce genre de choses qui démarrent bêtement, peut-être une histoire de télécommande ou un jeu vidéo. Mais cette fois, Ethan a décidé de faire monter les enchères. Il a disparu dans sa chambre, et quand il est revenu, il avait une égratignure sur le bras et un œil rougi. Il pleurait à chaudes larmes, criant que je l'avais frappé. Je suis resté là, figé. J'avais beau nier, mes mots semblaient se heurter à un mur invisible. Mes parents n'ont même pas cherché à comprendre. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit calmement, presque trop calmement, « Tu ne peux pas rester ici, Max. Tu es un danger pour cette famille. » Ces mots, je les entends encore, parfois, comme un écho qui refuse de disparaître. Le lendemain, mes affaires étaient prêtes. Une valise, un sac à dos. Ma mère m'a tendu un billet de 20 $ en murmurant quelque chose que je n'ai même pas compris. Peut-être une excuse, peut-être un conseil. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai franchi la porte de cette maison sans me retourner, même si une partie de moi espérait encore qu'il changerait d'avis. J'ai trouvé refuge chez Jake, un ami du lycée, dont les parents m'ont accueilli sans poser de questions. Leur gentillesse m'a presque bouleversé. Je n'avais jamais connu ça avant. Les années qui ont suivi ont été dures, mais je m'en suis sorti. Petit boulot après petit boulot, j'ai fini par décrocher une place à l'université. Je me suis accroché, travaillé d'arrache-pied, et j'ai finalement obtenu un poste stable. C'est à cette époque que j'ai rencontré Rachel. Elle avait cette façon de me regarder comme si j'étais quelqu'un. Pas une erreur, pas un fardeau, mais quelqu'un qui comptait. En sa présence, le poids du passé semblait moins lourd. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans, et pour la première fois, je croyais avoir laissé tout ça derrière moi. Puis, il y a 1 an, le passé est revenu frapper à ma porte. Mes parents ont appelé, après des années de silence. Ils parlaient de réconciliation, de tourner la page. Ethan voulait enterrer la hache de guerre. Et contre mon instinct, contre cette petite voix qui me disait de ne pas replonger, j'ai accepté. Rachel, toujours optimiste, pensait que c'était une bonne chose. Elle disait qu'on ne pouvait pas avancer sans faire la paix avec le passé. Alors, je les ai invités à dîner. Ethan est arrivé avec son sourire charmeur, un bouquet de fleurs à la main. Et Rachel a semblé l'apprécier tout de suite. Je me disais que c'était le début d'une nouvelle ère. Mais je me trompais. Je me trompais tellement. Quand j'ai décidé d'organiser ce dîner, je n'étais pas sûr de ce que j'essayais d'accomplir. Une réconciliation? Une tentative de tourner la page? Peut-être une façon de prouver que j'avais réussi malgré eux. Rachel, avec sa douceur habituelle, m'avait convaincu que c'était la bonne chose à faire. Elle disait que ce genre de geste aidait à apaiser les vieilles blessures. Je n'étais pas certain d'être prêt à apaiser quoi que ce soit, mais je voulais essayer pour elle. Ce jour-là, j'ai mis tout mon cœur dans les préparatifs. Je voulais montrer à mes parents que j'avais changé, que je n'étais plus l'adolescent en colère qu'ils avaient expulsé. J'ai préparé des plats qu'ils adoraient quand j'étais enfant. Rachel, bien sûr, m'a aidé, ajoutant sa touche personnelle pour rendre le tout parfait. Sa présence rendait tout plus simple. Pendant un moment, je me suis surpris à espérer que ce dîner pourrait vraiment être un nouveau départ. Ils sont arrivés pile à l'heure, ce qui était déjà étrange en soi. Mes parents avaient toujours été du genre à arriver en retard et à se comporter comme si le monde tournait autour d'eux. Mais ce soir-là, ils étaient presque nerveux. Ma mère m'a souri, un sourire hésitant, comme si elle ne savait pas comment m'aborder. Mon père, lui, a gardé son expression neutre, hochant la tête en guise de salut. Ethan, bien sûr, est entré comme s'il possédait l'endroit. Parfaitement habillé, un bouquet de fleurs à la main, il a salué Rachel avec ce sourire éclatant qui faisait craquer tout le monde. « Pour toi », a-t-il dit en tendant les fleurs.
Je ne pouvais pas arriver les mains vides. Rachel a rougi légèrement, surprise par le geste, et m'a lancé un regard comme pour dire. Il essaie vraiment de faire bonne impression. Nous avons commencé à dîner, et au début, tout semblait presque normal. Ethan racontait des anecdotes drôles sur son travail, ses voyages, ses amis. Mes parents riaient à ses blagues, et Rachel participait avec enthousiasme. Moi, je restais en retrait, observant. J'essayais de trouver ma place dans cette dynamique étrange, entre des parents distants et un frère dont la présence semblait toujours absorber toute l'attention. Mais il y avait quelque chose de subtil dans l'air, une tension que je ne pouvais pas nommer. Ethan semblait trop à l'aise, trop charmant. Ses compliments à Rachel étaient nombreux, mais toujours déguisés en petites remarques innocentes. « Rachel, tu as un talent fou pour la décoration », a-t-il dit en regardant autour de la pièce. « C'est tellement chaleureux ici. Je parie que c'est toi qui as tout choisi, hein ?» Rachel a ri, gênée. « Oh, Max a beaucoup participé aussi. »« Je n'en doute pas », a répondu Ethan avec ce sourire en coin. « Mais toi, tu as clairement l'œil pour les détails. » J'ai laissé passer, me disant que j'étais paranoïaque. Mais la façon dont il la regardait, la façon dont il trouvait toujours une excuse pour l'impliquer dans la conversation, ça me dérangeait. Le moment le plus bizarre est survenu après le dîner. Alors que nous prenions un dessert, Ethan a plaisanté sur nos souvenirs d'enfance. Max et moi étions inséparables, pas vrai, a-t-il dit en riant. Ma mère a souri poliment, mais son regard s'est détourné rapidement. Moi, je n'ai rien dit. Inséparables ? C'était une blague, et je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une pointe de colère face à cette réécriture de l'histoire. Quand ils sont partis, ma mère m'a remercié pour le repas, avec cette voix pleine de formalité qui sonnait faux. Mon père a marmonné quelque chose d'approbateur. Et Ethan, comme toujours, a réussi à se faire remarquer. Tu sais, Max, a-t-il dit en tapotant mon épaule, je suis fier de toi. J'ai hoché la tête sans répondre. Fier ? De quoi ? Quand je suis retourné à l'intérieur, Rachel était en train de ranger la table. Elle souriait, comme si tout s'était bien passé. Tu vois ? Ça s'améliore, a-t-elle dit. Mais pour moi, il y avait un malaise persistant. La soirée avait été trop parfaite en surface, mais quelque chose n'allait pas. Le sourire de Rachel, la présence d'Ethan, même mes propres réactions. Tout semblait un peu décalé, comme un puzzle où les pièces ne s'imbriquent pas tout à fait. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Je n'aurais pas pu dire exactement pourquoi, mais je savais que ce dîner n'était pas le début d'une réconciliation. C'était autre chose. Les jours qui ont suivi ce dîner avaient un goût étrange. Une partie de moi voulait croire Rachel quand elle me disait que c'était une réussite, que ma famille faisait des efforts sincères pour se rattraper. Elle avait ce sourire encourageant et cette lumière dans les yeux qui me faisait toujours baisser ma garde. « Tu devrais être fier, Max », m'a-t-elle dit un soir en rangeant la cuisine. C'est le premier pas. Tout le monde essaie de faire un effort, mais au fond de moi, quelque chose ne collait pas. J'essayais de l'ignorer, de me convaincre que j'étais trop méfiant à cause de mon passé avec ma famille. Et pourtant, des détails que j'aurais ignorés auparavant commençaient à prendre plus de place dans mon esprit. D'abord, Rachel semblait différente. Elle recevait plus de messages qu'avant. Son téléphone vibrait constamment, et elle souriait souvent en regardant l'écran. Quand je lui demandais, elle répondait avec désinvolture. « Oh, c'est juste Emma. On parle de ses projets de voyage, mais parfois, elle tournait légèrement l'écran, comme si elle ne voulait pas que je voie ce qu'il affichait. Ses sorties aussi devenaient plus fréquentes. Avant, elle me disait clairement où elle allait, avec qui, et quand elle rentrerait. Mais maintenant, ses explications étaient vagues, je vais rejoindre une copine pour un verre ou un peu de shopping. Elle ne donnait jamais de détails, et si je lui posais des questions, elle changeait rapidement de sujet. Puis il y avait Ethan. Mon frère semblait plus présent que jamais, et pas de la meilleure façon. Il appelait sans prévenir pour prendre des nouvelles, ou débarquait à l'improviste, toujours avec une excuse banale. Je passais dans le coin, disait-il en posant un paquet de croissants sur la table, comme s'il était chez lui. Quand il était là, il trouvait toujours une raison de parler à Rachel. « Rachel, tu devrais lire ce livre, ça te plairait tellement. » Ou encore, « Waouh, ce plat que tu as cuisiné l'autre jour était incroyable. »« Max, t'as vraiment de la chance. » Elle répondait toujours avec gentillesse, sans se douter que chaque phrase d'Ethan me semblait de plus en plus lourde de sous-entendus. Un soir, alors que Rachel était sortie, je suis resté seul avec mes pensées. Sur la table, son téléphone avait été oublié. Il était là, juste devant moi, et une partie de moi voulait y jeter un œil. Mais je savais que ce serait une violation de sa confiance. J'ai détourné le regard, me répétant que je devenais paranoïaque, que je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais cette nuit-là, tout a changé. Je me suis réveillé seul dans le lit.
La place de Rachel était froide. Mon cœur s'est accéléré, une boule se formant dans ma gorge. Où pouvait-elle être? Je suis descendu, et je l'ai trouvée dans le salon. Elle était assise sur le canapé, en pyjama, son téléphone à la main. Elle riait doucement, un éclat de complicité dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. Rachel? Ma voix était calme, mais intérieurement, tout en moi criait. Elle a sursauté légèrement et a tourné son écran vers elle, presque instinctivement. Je n'arrivais pas à dormir, a-t-elle répondu rapidement. Je parlais avec Emma pour passer le temps. Son ton était léger, trop léger. Elle s'est levée, ajustant son peignoir, et m'a demandé si tout allait bien, comme si rien d'anormal ne se passait. Je n'ai rien dit, mais mes yeux étaient fixés sur son téléphone, qu'elle avait serré contre elle comme un bouclier. Une petite voix dans ma tête murmurait que quelque chose n'allait pas. Mais je n'avais pas de preuves. Pas encore. Alors, je suis retourné me coucher, seul, le cœur lourd. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais incapable d'échapper à cette sensation persistante, comme une ombre pesant sur ma poitrine. Mon instinct me disait que mon monde, celui que j'avais mis tant d'années à construire, était sur le point de se fissurer. Depuis cette nuit où j'avais trouvé Rachel dans le salon, un poids constant pesait sur ma poitrine. Ce n'était pas une certitude, juste une intuition, mais elle devenait impossible à ignorer. Je m'efforçais de ne pas y penser, de prétendre que tout allait bien. Mais chaque sourire, chaque éclat de rire de Rachel me semblait un peu trop parfait, un peu trop normal. Puis Ethan est passé, comme il le faisait de plus en plus souvent. Cette fois, il est arrivé avec une bouteille de vin, toujours accompagné de ce sourire éclatant. Un petit cadeau pour toi et Rachel, a-t-il dit en la déposant sur la table, comme si sa présence était la chose la plus naturelle au monde. Rachel, qui était dans la cuisine, s'est retournée et son visage s'est immédiatement illuminé. « Oh, salut, Ethan !» Elle a ri, d'un rire facile et chaleureux, le genre qu'elle réservait normalement à ses amis proches. Ethan a répondu avec un compliment sur son apparence, et ils ont échangé quelques mots. Je regardais la scène, silencieux. Leur conversation semblait anodine, mais il y avait quelque chose dans leur manière de se parler, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Un petit échange de regards, une légèreté dans leur ton. C'était subtil, mais suffisant pour éveiller mes soupçons. Quand Ethan est parti, j'ai passé le reste de la soirée à ressasser cette visite. Et cette nuit-là, alors que Rachel dormait, je me suis assis seul dans le salon, son téléphone posé sur le chargeur, à quelques centimètres de moi. Je ne voulais pas y toucher. Je savais que fouiller dans son téléphone, c'était franchir une limite. Mais l'idée que je pourrais trouver quelque chose continuait de tourner en boucle dans ma tête. Finalement, incapable de résister, je l'ai pris en main. Au début, tout semblait normal. Des conversations banales avec des amis, des notifications d'applications. Mais en remontant un peu plus loin, je suis tombé sur une discussion avec un numéro sans nom. Les messages étaient rares, mais explicites. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, on doit être plus prudent. Chaque mot semblait résonner dans ma tête, lourd de sens. Et Rachel, elle avait répondu. Pas par des phrases, mais par des cœurs, des émojis. Elle participait, sans jamais rien dire directement. Je suis resté là, assis dans l'obscurité, le téléphone encore dans ma main. Je sentais mon cœur battre à un rythme irrégulier, mes pensées s'entrechoquaient. Ce que je redoutais depuis des semaines semblait se confirmer, mais sans preuve concrète, c'était comme si je me noyais dans une mer de doute. Le lendemain, j'ai appelé Jake, mon ami de toujours. Sa voix familière a été un réconfort, mais à peine avais-je commencé à parler que mon propre récit me semblait irréel. Je crois qu'il se passe quelque chose entre Rachel et Ethan, ai-je dit finalement, les mots lourds et difficiles à prononcer. Jake a pris un moment avant de répondre. Tu es sûr de ça? A-t-il demandé prudemment. Pas sûr à 100%, ai-je murmuré. Mais il y a des signes, des messages. Je ne sais pas quoi penser. Il m'a conseillé de garder mon calme, de ne pas sauter aux conclusions. C'était sage, mais comment pouvais-je rester calme? Chaque détail revenait en boucle dans ma tête. Les visites d'Ethan, les compliments, les regards, les sorties de Rachel, et maintenant, ces messages. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, les yeux fixés sur le plafond. Mon esprit était une tempête de pensées, de soupçons, d'hypothèses. J'étais sur le point de découvrir la vérité, mais je savais aussi que cela pourrait tout briser. Les jours passaient, mais le poids dans ma poitrine ne faisait que grandir. Chaque fois que Rachel rentrait tard, chaque sourire qu'elle lançait comme si tout allait bien, je sentais ce malaise s'enfoncer un peu plus profondément. Ce soir-là, elle est rentrée bien après l'heure habituelle. Elle a souri doucement en posant son sac, comme si elle avait simplement perdu la notion du temps. « Bonne soirée » ai-je demandé, presque distraitement, les yeux fixés sur la table devant moi. Elle s'est arrêtée pour retirer son manteau. « Oui,
C'était sympa. Emma et moi avons beaucoup parlé. C'était une réponse normale, presque trop normale. Je l'ai regardée un instant, essayant de trouver un signe, une fissure dans son comportement. Mais elle semblait parfaitement à l'aise. Je n'étais pas. Rachel, ai-je dit doucement, alors qu'elle s'apprêtait à monter à l'étage. Elle s'est arrêtée, un peu surprise par mon ton. On peut parler. Elle est revenue vers moi, un léger froncement de sourcils. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis levé lentement, prenant une grande inspiration pour calmer le tremblement dans ma voix. Est-ce que tout va bien entre nous? Elle a cligné des yeux, visiblement prise au dépourvu par ma question. Oui. Pourquoi tu demandes ça? Je veux juste savoir si tu me caches quelque chose, ai-je murmuré, tentant de garder mon calme. Son sourire s'est légèrement affaibli, et elle a reculé d'un pas. Cacher quelque chose? Max, pourquoi tu dirais ça? Mon regard s'est baissé un instant. Les mots que j'allais prononcer me brûlaient la gorge. J'ai vu des messages sur ton téléphone. Je n'ai pas eu besoin d'en dire plus. Ses épaules se sont tendues, et elle a croisé les bras, comme si elle cherchait une protection. Tu as fouillé dans mon téléphone? Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot semblait chargé de reproches. Oui, ai-je admis, sans détour. Parce que je sens que quelque chose ne va pas. Et je mérite de savoir. Elle a inspiré profondément, détournant le regard. Max, tu te fais des idées, a-t-elle dit doucement. Ces messages ne sont rien. Tu interprètes mal. Alors dis-moi, ai-je insisté, ma voix un peu plus ferme. À qui appartient ce numéro? Son silence a parlé pour elle. Elle jouait avec les manches de son pull, ses yeux fixés sur le sol. Ce n'était pas le comportement de quelqu'un d'innocent. C'est Ethan, n'est-ce pas? Son regard s'est relevé brièvement, mais elle n'a rien dit. Ce moment, cet instant suspendu, a suffi. Tout ce que j'avais redouté s'est confirmé. Depuis combien de temps? Ai-je demandé, ma voix basse, presque éteinte. Ce n'est rien de sérieux, a-t-elle fini par murmurer. Ça n'aurait jamais dû arriver. Son ton essayait de minimiser, mais chaque mot frappait comme un coup. J'ai senti un rire amer monter en moi, un rire que je ne pouvais pas contenir. Rien de sérieux, ai-je répété, le cœur lourd. Tu couches avec mon frère, mais ce n'est rien de sérieux. Elle a baissé la tête, des larmes commençant à rouler sur ses joues. Je suis désolé, Max, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas quoi dire. Mais ce n'était pas fini. Elle n'avait pas encore tout dit. Et je le savais. Je le voyais dans la façon dont elle essayait de reprendre son souffle, comme si elle se préparait à lâcher une bombe. Puis elle a parlé, sa voix brisée. Je suis enceinte. Le silence qui a suivi était glacial. Chaque son semblait s'éteindre autour de moi. Je l'ai regardé, espérant que c'était une mauvaise blague, que je m'étais trompé. Mais son expression, cette douleur sur son visage, m'a confirmé que ce n'était pas le cas. Est-ce que c'est le sien? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je me suis détourné lentement, le souffle coupé. Mes jambes semblaient ne plus vouloir me porter, mais je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Le froid de la nuit m'a frappé quand je suis sorti, mais il ne pouvait pas apaiser la tempête qui grondait en moi. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais cru vrai, venait de s'effondrer. Le froid de la nuit n'avait rien d'apaisant. Il mordait ma peau, mais je ne le sentais presque pas, perdu dans une spirale de pensée. Tout tournait en boucle dans ma tête. Les mots de Rachel, son silence, et cette trahison que je n'arrivais pas à accepter. Je ne savais pas où aller, alors j'ai conduit. Sans but, sans direction, juste pour mettre de la distance entre moi et cette maison. Je me suis retrouvé devant la maison de Jake, sans vraiment m'en rendre compte. Il était tard, bien trop tard, mais je savais qu'il ouvrirait. Il m'a accueilli, c'est très marqué par la fatigue, mais son inquiétude évidente. Il n'a pas posé de questions tout de suite. Il s'est contenté de m'offrir une bière et de m'inviter à m'asseoir. Les mots sont venus lentement, hésitants, comme si les prononcer les rendait encore plus réels. Rachel, elle est avec Ethan. Ces quelques mots ont suffi. Jake n'a pas parlé tout de suite, son visage passant de la surprise à une colère contenue. Je me suis forcé à continuer, les mains tremblantes. Et elle est enceinte. Je crois que c'est lui le père. Il a pris une profonde inspiration, cherchant visiblement à ne pas réagir trop vite. Finalement, il a posé une main sur mon épaule. C'est dur, Max. Personne ne mérite ça. Il n'a pas essayé de me réconforter avec des banalités. Il savait que j'avais juste besoin qu'on m'écoute. On est resté là, dans le silence, entrecoupé de brèves paroles. Parler m'aidait, mais chaque mot semblait raviver la douleur. Le lendemain matin, alors que la lumière filtrait à travers les rideaux, une idée s'était imposée à moi. Je devais retourner chez moi. Non pas pour discuter,
ni pour comprendre, mais pour mettre fin à tout ça. Quand je suis arrivé, Rachel était assise dans le salon. Ses yeux rougis et son expression fatiguée montraient qu'elle avait probablement passé la nuit à pleurer. Elle m'a regardé entrer, mais je ne lui ai laissé aucune chance de parler. Je vais chercher mes affaires, ai-je dit calmement. C'est terminé? Elle a voulu répondre, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tentait de me retenir. Max, on peut en parler. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais on peut arranger ça. Je l'ai regardé un instant, mais son visage, autrefois si familier, semblait étranger maintenant. Tu as choisi Ethan. Et moi, je choisis de partir. Je suis monté à l'étage, rassemblant mes affaires en silence. Chaque objet que je rangeais dans une valise me rappelait ce que j'avais perdu, mais aussi ce que je ne voulais plus. Quand j'ai redescendu les marches, elle pleurait toujours, mais je n'ai pas répondu. Je suis sorti sans me retourner. Les semaines suivantes ont été un mélange de douleur et de silence. J'avais perdu bien plus qu'une femme. J'avais perdu l'illusion que cette vie était à l'abri de mon passé. Mais à travers cette douleur, une vérité s'est imposée. J'avais passé ma vie à chercher à prouver ma valeur à des gens qui ne me méritaient pas. Quelques mois plus tard, j'étais dans une autre ville, un petit appartement modeste mais qui m'appartenait. J'apprenais à avancer, un jour à la fois. Un jour, mon téléphone a sonné. C'était Ethan. Son nom sur l'écran m'a figé, mais au lieu de répondre, j'ai laissé l'appel s'éteindre. Il m'a laissé un message que je n'ai jamais écouté. Cette fois, je savais que je ne leur devais plus rien.